Omar Sy Vo-Oa. Je n'en peux plus, le cri silencieux derrière le sourire du chouchou des Français. C'est une vérité que peu osent affronter. La lumière éblouissante de la célébrité cache parfois les ombres les plus noires. Omar Sy, le comédien adulé, le héros de Lupin, l'âme solaire du cinéma français, vient de briser un silence qui pesait comme un fardeau sur ses épaules. Dans un entretien exclusif, à la voix tremblante mais au regard ferme, il lâche enfin. Je n'en peux plus. Des mots qui claquent, des mots qui résonnent dans le cœur de ceux qui l'ont toujours vu comme inébranlable, infaillible, inatteignable. Mais derrière le sourire légendaire d'Omar se cache une vérité brutale, celle d'un homme épuisé, d'une star qui suffoque dans son propre éclat. Depuis intouchable, Omar Sy est entré dans le panthéon des icônes populaires. Il est devenu ce frère, cet ami, ce voisin qu'on voudrait tous avoir. Mais cette proximité apparente a un prix. Chacun de ses gestes est scruté, chacune de ses paroles interprétée. Sur les plateaux de tournage, dans les avions, dans les rues, il n'est jamais seul. La célébrité, dit-il, est une cage dorée. Un piège que j'ai moi-même construit, sans en comprendre les conséquences. Derrière la réussite, derrière les tapis rouges et les récompenses, c'est une pression constante qui s'abat sur lui, celle d'être toujours parfait, toujours disponible, toujours souriant. Et il l'avoue aujourd'hui avec une humanité désarmante. J'ai essayé d'être fort. J'ai voulu porter cette image positive, inspirante, que les gens attendent de moi. Mais je suis fatigué, très fatigué. On sent dans sa voix le poids des attentes, la solitude paradoxale de ceux qui brillent trop. Il parle des nuits blanches, des crises d'angoisse, de ce sentiment d'étouffement qui l'envahit même sur les scènes qu'il aime tant. Il raconte ce moment glaçant, un soir après une standing ovation, où il s'est retrouvé dans sa loge, seul, les larmes coulant sans bruit. J'avais tout. Et pourtant, je me sentais vide. Ce n'est pas un caprice de star, c'est un cri du cœur. Omar Sy ne se plaint pas, il témoigne. Il veut alerter, éveiller, briser le tabou autour de la santé mentale des artistes, souvent réduits à leur image, jamais écoutés dans leur intimité. Car être une légende ne protège pas contre la souffrance. On m'admire, on m'applaudit, mais qui me demande comment je vais vraiment? Et pourtant, dans cette vulnérabilité assumée, Omar Sy ne perd rien de sa grandeur. Au contraire, il devient plus qu'un acteur, plus qu'un symbole. Il devient un homme debout qui ose parler quand tant d'autres se taisent. Un phare pour tous ceux qui, dans l'ombre de leur propre succès, luttent en silence. Un héros, non pas pour ses rôles, mais pour son courage. Il l'admet. Il a pensé à tout arrêter, à fuir, à retourner à l'anonymat. Mais quelque chose l'en empêche. L'amour. Celui de sa femme Hélène, pilier indéfectible. Celui de ses enfants, qui lui rappelle pourquoi il continue à avancer. Celui de son public aussi, qu'il ressent comme une force vivante, pas une exigence. Et surtout, l'amour de son art, qui continue à le faire vibrer malgré la douleur. J'ai le droit d'être fatigué, mais je n'ai pas perdu ma passion, dit-il, le regard brillant. Aujourd'hui, Omar Sy ne veut plus jouer un rôle dans la vraie vie. Il veut être lui, avec ses failles, ses forces, son humanité. Il appelle à un changement de regard, à une société plus bienveillante, moins dévoreuse. Et en cela, il reste fidèle à ce qu'il a toujours rendu unique, sa sincérité bouleversante. Ce témoignage, loin d'égratigner son image, la sublime. Il ne tombe pas, il se révèle. Et dans cette révélation, Omar Sy atteint une forme de grandeur rare. Il n'est plus seulement cette étoile que l'on admire de loin, il est ce cœur battant que l'on entend, que l'on ressent. Il est la voix de ceux qui n'osent pas parler. Il est un homme immense dans sa lumière comme dans ses ombres. Oui, Omar Sy a dit « Je n'en peux plus ». Et en le disant, il nous a offert une leçon de vérité, de dignité, de courage. Un appel bouleversant à regarder derrière les sourires, à tendre la main, à écouter. Un appel à aimer les êtres pour ce qu'ils sont vraiment, et non pour ce qu'on attend d'eux. Derrière le sourire éclatant d'Omar Sy
celui que des millions de Français considèrent comme un véritable trésor national, se cache une douleur silencieuse et profonde. L'acteur, révélé par le duo comique Omar et Fred, puis devenu une star internationale avec Intouchable, a récemment brisé le silence dans une interview bouleversante. « Je n'en peux plus », a-t-il avoué, la voix tremblante. Ce n'est pas la célébrité en soi qui le détruit, mais ce qu'elle emporte avec elle. Depuis qu'il a quitté la France pour s'installer aux États-Unis, Omar a souvent été critiqué, incompris, parfois même rejeté. Derrière les projecteurs, il confie vivre un isolement pesant, une fatigue mentale chronique et une inquiétude constante pour sa santé. « Mon corps m'envoie des signaux depuis des années », dit-il. Mais pris dans le tourbillon des tournages, des promotions et des attentes toujours plus grandes, il s'est oublié. La douleur la plus profonde vient cependant de sa famille. Père de 5 enfants, il regrette les moments volés à ses proches. Il y a des jours où mes enfants grandissent sans moi. J'ai raté des anniversaires, des rires, des câlins. Partage-t-il avec des larmes dans les yeux. Ce manque le ronge. Et lorsque la santé vacille, les remords deviennent insupportables. Omar Sy parle aussi du poids d'être un symbole, cette image de l'homme toujours joyeux, accessible, bienveillant. Je ne suis pas toujours ce que vous voyez. Je suis aussi fatigué et parfois triste, souvent épuisé, confesse-t-il. Le succès lui a offert la gloire, mais a volé des instants de bonheur simple, ceux qui comptent vraiment. Aujourd'hui, il aspire à une chose, retrouver un équilibre, loin du tumulte, pour être simplement Omar, un homme, un père, un être humain. Omar Sy, l'ascension d'un roi moderne du cinéma entre humilité et grandeur. Né le 20 janvier 1978 à Trappes, dans les Yvelines, Omar Sy est le 4e d'une fratrie de 8 enfants. Son père, ouvrier sénégalais, et sa mère, femme de ménage originaire de Mauritanie, incarnent cette France des travailleurs invisibles, de ceux que l'on ne remarque pas, jusqu'à ce que l'un de leurs fils éclaire le monde entier. Ce contexte familial a profondément forgé la personnalité d'Omar Sy. Humble, respectueux, conscient du poids des origines et de l'importance de rester fidèle à soi-même. Ce sont ces valeurs qu'il portera, telle une armure lumineuse, tout au long de son parcours. C'est dans les années 1990 qu'Omar fait ses premiers pas dans le monde du spectacle. Il commence à la radio sur Radio Nova où il rencontre Fred Testo, une rencontre qui changera sa vie. Ensemble, ils forment un duo comique mythique, Omar et Fred, qui marquera toute une génération grâce à leur sens de l'improvisation, de l'absurde et de l'humour décalé. Mais derrière le rire se cachait déjà un homme à la profondeur insoupçonnée, prêt à s'aventurer sur des terrains plus dramatiques, plus intimes. Le tournant majeur de sa carrière survient en 2011, lorsqu'il incarne Driss dans le film Intouchable. Ce rôle bouleversant, celui d'un jeune homme des cités qui devient l'aide-soignant d'un aristocrate tétraplégique, lui vaut une reconnaissance instantanée. Ce film est un raz-de-marée, plus de 19 millions d'entrées en France, des millions d'autres à l'international. Et surtout, une alchimie magique à l'écran entre Omar Sy et François Cluzet. Driss n'était pas qu'un personnage, il était une fenêtre ouverte sur une autre France, celle qu'on ne montre pas toujours. Grâce à ce rôle, Omar devient le premier acteur noir à remporter le César du meilleur acteur. Un moment historique, gravé dans la mémoire collective. Mais ce qui rend Omar Sy si fascinant, c'est qu'il ne s'est jamais reposé sur ses lauriers. Au lieu de se satisfaire de son succès national, il décide de conquérir Hollywood. Et là encore, le miracle opère. Il joue dans des blockbusters comme X-Men, Days of Future Past, Jurassic World ou encore Inferno, aux côtés de Tom Hanks. Il franchit les frontières, les langues, les cultures, tout en gardant son identité. Il devient une figure internationale, admirée pour son charisme, sa bienveillance et sa capacité à incarner aussi bien le rire que la douleur. L'un des aspects les plus impressionnants de sa vie reste sa fidélité aux valeurs humaines. Marié à Hélène depuis 2007, père de 5 enfants, Omar Sy incarne une image rare dans le monde du spectacle. Celle d'un homme stable, protecteur, ancré. Il vit désormais aux États-Unis mais reste profondément attaché à la France,
qu'il observe avec lucidité et engagement. Il n'hésite pas à prendre la parole sur les questions de racisme, d'inégalité sociale, de représentation. Il refuse de n'être qu'un visage sur une affiche. Il veut être une voix pour ceux qui n'en ont pas. En 2021, il revient sur le devant de la scène avec la série Netflix Lupin, dans laquelle il incarne Hassan Diop, un gentleman cambrioleur inspiré par le célèbre Arsène Lupin. Une nouvelle démonstration de son immense talent entre mystère, élégance et intensité dramatique. Lupin devient l'un des plus grands succès mondiaux de la plateforme, confirmant encore une fois qu'Omar Sy n'est pas une étoile filante, mais un astre durable. Aimons et soutenons Omar Sy, un artiste au grand cœur qui traverse des moments difficiles. Derrière son sourire chaleureux et son énergie rayonnante se cache une grande fatigue, un poids immense causé par la célébrité. Dans une récente confession bouleversante, Omar a déclaré « Je n'en peux plus ». Des mots sincères qui révèlent pas la pression écrasante qu'il subit au quotidien. Trop souvent, nous oublions que les personnalités publiques sont avant tout des êtres humains, avec leurs douleurs, leurs limites et leurs fragilités. Omar Sy